Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les lions ascendants, lunaires et vénusiens pour la semaine donc du 29 au 4 janvier. Donc avant de commencer, je tiens quand même à vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année, une merveilleuse année 2026, en vous souhaitant bien évidemment le meilleur et surtout qu'elle soit plus belle et plus heureuse pour vous que 2025. Vous retrouverez donc toutes les informations à la fin de la vidéo, donc n'hésitez pas à aller à la fin de la vidéo ou regarder la vidéo jusqu'à la fin, il n'y a pas de souci. Vous retrouverez certaines informations en barre d'infos, mais la totalité sera à la fin de la vidéo. Donc voilà, donc les lions, je vais commencer par vos messages avec le petit oracle, dis-moi que tu m'aimes. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte et également d'une tierce. De même pour le temps n'est pas le même pour tous les lions, donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans, quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. Donc voilà, les lions, on y va, c'est parti. Donc pour les lions ascendants, lunaires et vénusiens, donc pour la semaine du 29 au 4 janvier, quels sont les messages s'il vous plaît pour les lions ascendants, lunaires et vénusiens pour la semaine du 29 au 4 janvier? Allez, quels sont les messages s'il vous plaît? Ça ne veut pas venir pour les lions. Alors, ça voulait pas venir, mais du coup, c'est venu d'un coup. Alors, on va aller voir tous les messages. Donc, j'en ai 4. Alors, on a l'union. Les unions seront à l'honneur, les couples iront mieux et les célibataires ne le resteront pas longtemps. Toutes les occasions de sortir sont conseillées pour faire de très belles rencontres. On a le cadeau. Une jolie petite surprise, une belle attention, un geste tendre et amoureux, une preuve d'amour, un engagement ou une collaboration inattendue va rapidement t'apporter encore plus de joie et de bonheur dans ton quotidien. Ok, donc on peut parler d'une rencontre qui arrive et qui va être un véritable cadeau pour vous, là, les lions. Alors, on a l'équilibre. Ton corps est porteur de messages. Dialogues-tu suffisamment avec lui? Ce message t'invite à prendre conscience de son équilibre général et de l'attention que tu lui portes. Ici, on te demande plus que jamais de prendre soin de toi à tous les niveaux. Donc le dernier, donc nous avons la paranoïa. Pas facile de garder tes idées au clair et ton énergie au beau fixe. Une période d'échange tumultueux, pouvant aller du simple tracas à l'hystérie paranoïaque est en vue. Reste lucide et calme au maximum. Et en dos, pardon, excusez-moi, j'ai attrapé un petit coup de froid à Noël, c'est pas agréable. Alors, on a l'audace. Tu peux et tu dois croire en toi en toutes circonstances. En amour, l'audace est bien plus positive que négative. Elle est aussi ce qu'il y a de mieux pour rompre la routine et la lassitude du quotidien. Si tu as une envie ou un désir, fonce. Et ensuite, nous avons la fatigue. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Aujourd'hui, te voilà fatigué et suffisamment lasse pour comprendre que trop d'efforts te tuent à petit feu. Repose-toi de toute urgence, c'est super important pour ta santé physique et mentale. Et derrière, on a la sagesse. Donc pour moi, là, les lions, il faut vraiment retrouver une certaine sagesse vous concernant pour retrouver une santé. D'accord? Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe. Donc pour avoir vos énergies dominantes. Alors, c'est parti. Excusez-moi. Alors, c'est parti pour les lions. Ascendant, lunaire et vénusien. Donc pour la semaine du 29 au 4. Allez, on y va. Alors pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 4. On parle de séparation, séparation, divorce. Alors pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 4. On parle de joie. Pour moi, ouais, on parle de joie, de retrouver la joie, de retrouver peut-être son charisme, sa sensualité. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Peut-être que vous vous êtes séparé de quelqu'un qui pouvait être pervers, narcissique ou un peu trop
dans la possessivité. Hein. Et pour moi, il y a ce côté-là quand même. De retrouver la joie, le bonheur, peut-être dans une relation extra-conjugale aussi. Ouais. On parle de rêver. De rêver, de voir cette personne, ou de voir ou de revoir cette personne. On vous dit qu'il y a une ouverture sur votre avenir. Il va y avoir une évolution pour votre avenir. Peut-être avec cette personne, si vous venez de rencontrer quelqu'un, alors que vous soyez dans un couple officiel ou non. Hein, moi, j'ai quand même la sensation que voilà, vous avez rencontré quelqu'un et vous retrouvez une forme de passion, de charisme, de séduction. Alors, on parle de mensonges. Mais pour moi, on parle plutôt d'une invitation aussi en restaurant ou quelque chose comme ça. Mais on a la chance, l'opportunité, le bonheur. Ok. Bon, on va aller voir avec le tableau. Donc, c'est parti pour les lions. Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 4. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les lions? Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 4. On a le changement. On a la roue qui tourne. Ah. On a la roue qui tourne pour vous, les lions, avec l'abondance. Alors, c'est pas forcément l'abondance financière. Moi, j'ai plus une abondance spirituelle ou émotionnelle. On arrive à calmer un peu les peurs, les doutes, la tristesse aussi. Pardon, excusez-moi, hein, je commence à vraiment être malade là. Alors, donc ouais, pour moi c'est ça. C'est moi, j'ai quelqu'un qui peut vous inviter, qui peut avoir l'envie aussi de construire une famille. Donc, c'est peut-être ce côté-là la roue qui tourne, dans le sens où effectivement, pour moi, vous allez peut-être voyager, vous déplacer, déménager avec cette personne que vous allez rencontrer ou que vous allez vous réconcilier. Et pour moi, il y a vraiment l'abondance. Donc, on a vraiment cette construction, mais il y a aussi quelque chose un peu d'hasardeux finalement. Quelque chose que vous n'attendiez pas, que vous n'attendiez plus et qui arrive au moment où vous ne l'attendez pas justement. Donc pour moi, il y a cette possible effectivement réconciliation comme une rencontre hein, pour vous les lions. Mais on voit quand même que c'est quelque chose qui va vous amener un gros changement. Ouais, un gros changement. On a la naissance, la renaissance. Vous voyez, on parle vraiment de quelque chose de positif ou pour moi, vous allez retrouver une stabilité. Hein. Il y a l'éclosion. Pour moi, il y a une éclosion qui va se faire là pour vous dans les prochains jours, prochaines semaines. Hein. On parle de construction avec une réussite là. C'est une construction que vous avez, oui, c'est une construction que vous aviez espérée, hein, que vous avez souhaité, hein, mais qui n'est pas arrivée. Et peut-être que bah, là, actuellement, vous avez peut-être lâché prise et cette construction arrive. Alors peut-être pas avec la personne avec qui vous auriez aimé, mais on a une rencontre qui arrive, en tout cas pour certains lions. Il y a une rencontre qui arrive, qui va vous donner cette stabilité. Hein. Là, vous voyez, on parle d'évolution. Évolution sentimentale. Donc, pour moi, on a vraiment ce côté-là où on va éclore. Vous voyez, on parle de distance. Donc, pour moi, c'est... je pense que c'est un déménagement. Hein. Pour moi, c'est un déménagement. Hein. Vous allez peut-être revenir là aussi où vous étiez avant. Enfin, de revenir à vos racines, finalement. Ouais. Faire un retour aux sources, mais ça peut aussi concerner un retour où on a vécu notre enfance, par exemple. De revenir là où on a vécu notre enfance. On a la culpabilité. Alors, c'est possible que ce soit la culpabilité, justement, d'être parti. D'être parti de là où on était pour peut-être espérer quelque chose de mieux et que finalement, on se rend compte que non, qu'on a ce besoin finalement de revenir aux sources. De revenir là où tout a commencé. Alors, on va aller voir en dos.
Alors, on parle de rêver, hein. On parle de rêver, on parle d'évolution, on parle de soutien, de protection. Ouais, on a la latence. On retrouve une certaine sécurité, hein, pour moi. Là, les lions, vous allez retrouver une sécurité, mais vous allez mettre du temps. Ouais, on comprend les erreurs. Moi, c'est ça. Bon, on comprend les erreurs. Pour moi, l'erreur, c'est d'être parti loin pour une personne, d'être parti retrouver justement quelqu'un qui habitait peut-être plus loin que chez vous. Et là, vous avez le besoin, l'envie en tout cas de revenir aux sources, hein. Pour moi, c'est vraiment ce que je ressens, c'est de revenir là où tout a commencé, là où vous étiez heureux ou heureuse. Euh, Comme si que vous vous souveniez que la dernière fois où vous étiez heureux ou heureuse, c'était dans cette ville, dans ce pays. Ouais. Peut-être que vous avez eu du mal à admettre que c'était quelqu'un qui vous trahissait, hein, qui vous plantait un couteau dans le dos aussi, hein. Alors, on va aller voir avec l'oracle Xavam. Alors, c'est parti pour les lions, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine donc du 29 au 4. Allez, c'est parti, on y va pour les lions. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 4. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 4. On parle d'une guérison qui va vous soulager, hein. Vous voyez, hein, on parle d'une personne de votre entourage qui était jalouse, mais de façon excessive. Et pour moi, on parle de se libérer. Donc, c'est bien ce que je pensais. C'est vraiment d'un retour à soi, quoi, hein. Et on parle, vous voyez, on parle de disputes, d'incompréhension. Pour moi, vous étiez arrivé peut-être à une guerre de couple, hein, et on parle de faire le bon choix, hein. Et pour moi, le bon choix, c'est que vous allez mettre un stop, hein. Vous allez mettre un stop, hein, pour retrouver votre liberté, hein. Vous allez vous donner les moyens de réussir. Et vous voyez, on parle de quelque chose qui arrive rapidement, hein. Ouais. Alors, on va aller voir avec le tableau. Donc, c'est parti pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 4. Allez, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 4. Ouais, vous voyez, on parle d'une situation, hein, qui s'est dégradée finalement petit à petit, hein. Et on parle quand même d'une personne inconnue qui arrive dans votre vie. Vous voyez, on parle de quelqu'un finalement qui va... Pardon. De quelqu'un qui arrive dans votre vie pour vous amener à vous libérer peut-être aussi de cette relation qui s'est dégradée, hein. Ouais, on parle de quelqu'un qui revient, on parle de quelqu'un avec qui vous aurez peut-être un lien karmique. On parle d'un manque de sécurité, hein, d'un manque de repères de sécurité, là, hein. Et on parle de l'accélération des événements. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un, en fait, qui se sent pas bien, qui est dans un mal-être, qui accepte des choses, mais qui finalement, qui la rend malheureux ou malheureuse. Et pour moi, on a effectivement une rencontre qui vient pour vous permettre de vous détacher de tout ça, quoi. Alors, on a le consultant ou la consultante. On parle d'une belle opportunité à venir. Vous voyez, on parle de quelqu'un qui n'est pas encore libre. Vous voyez, on vous dit que c'est pas encore maintenant parce que cette personne n'est pas libre. Il y a effectivement une tierce qui est là. Mais on parle de rester patient. Pour moi, c'est possible que ce soit la personne que vous allez rencontrer qui n'est pas encore célibataire. On vous dit de prendre le temps de connaître cette personne, d'attendre que cette personne fasse aussi le nécessaire finalement pour se séparer ou divorcer avant de rencontrer quelqu'un. Ça peut être également vous, hein, si vous êtes encore marié.
d'attendre que vous soyez divorcé. On parle d'investissement, hein. On parle vraiment de s'investir là dans une relation, mais ce sera un investissement réciproque. Il y a un nouveau départ. C'est votre nouveau départ là, les lions. Et on parle de faire le bon choix. Pour moi, vous allez faire le bon choix. Ouais. Vous allez retrouver votre pouvoir. Vous allez retrouver votre pouvoir et vous allez retrouver vos repères, votre sécurité, hein, là, les lions. Et pour moi, c'est plutôt pas mal, quoi. Parce qu'on a vraiment ce côté évolution, changement et nouveau départ. Hein. Alors, on va aller voir en dos. Ouais. Ouais, voyez, on parle d'une relation qui a été décevante, une relation qui a été instable, dans laquelle, ou pour moi, il y a eu un conflit, hein. Conflit interne, j'entends, alors soit vous, soit votre hôte, hein, mais pour moi, on vous dit qu'il y a effectivement une rencontre. Il y a une rencontre et pour moi, ça va vraiment vous permettre finalement de vous renforcer. Ouais, on parle d'un homme. Hein. On parle d'un homme, quelqu'un qui va vous aider à vous renforcer et à vous mettre en lumière, là, les lions. Ça peut être une femme, hein, n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, évidemment. Hein. Et ça peut être aussi vous, cet homme qui va mettre en lumière l'autre. Hein. Alors, on va aller voir avec l'améthyste love. Donc, c'est parti, on y va. Pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien. Donc, pour la semaine du 29 au 4. Allez, c'est parti. Donc, pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 29 au 4. Allez, pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 29 au 4. Allez, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 29 au 4. Ouais, on parle de tourner la page. On tourne la page sur le passé. On tourne la page. Pour moi, on parle d'une relation qui a été répétitif. Ouais. On parle de conflits. Ça peut être des conflits hein, qui éclataient à cause des addictions aussi. Hein. Et on parle d'une femme qui retrouve le succès, hein, qui retrouve le triomphe. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui revient à elle ou à lui. Ouais, c'est ça. On a effectivement ce côté de revenir aux sources. Voilà. Alors, on va aller voir avec le tableau. Donc, pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 4. Allez, c'est parti pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 4. C'est pas bien étalé. Voilà, c'est mieux comme ça. Alors, on y va, c'est parti. Alors, on a le ghostage. Donc, pour moi, il y a cette notion-là hein, d'avoir ghosté un ex, une ex. Ok. On parle de quelqu'un qui revient. Hein. On parle de quelqu'un qui revient, mais pour moi, c'est aussi un retour à vous, finalement. On parle de la période de l'hiver. Capricorne, Verseau, Poisson. Vous voyez, pour moi, vous avez attendu quelqu'un pour un nouveau départ, mais j'ai l'impression vraiment que le nouveau départ, vous allez le faire seul. Parce que j'ai quelqu'un qui revient, mais qui revient toujours dans le mensonge, dans la manipulation, dans l'hypocrisie. Vous voyez, c'est quelqu'un qui peut vous dire blanc et puis finalement faire noir, quoi. Alors, on a la toxicité. Vous voyez, on parle d'un ami, d'une amie, d'une personne proche à qui on se confie, mais c'est des confidences qui sont toxiques, finalement. C'est des confidences qui déclenchent des conflits. Vous
Et pour moi, on parle aussi d'une relation karmique hein, dans laquelle il y a un froid, dans laquelle pour l'instant les choses sont en stagnation, sont bloquées. Il n'y a pas d'évolution hein, pour l'instant dans cette relation karmique, quoi. On retrouve le succès, le triomphe. On vous dit hein, que tous les espoirs sont permis. Faut d'abord, pour moi, vous allez d'abord trouver une stabilité. Hein. Il y a la colère, la frustration, la colère. Soit c'est vous, mesdames, soit c'est vous, messieurs, qui ressentez hein, de la colère, peut-être parce que justement, la consultante a pris son envol, s'est détachée, a pris son indépendance et a retrouvé peut-être aussi une stabilité avec une âme sœur. Si par exemple vous êtes en flamme jumelle, il est possible que l'autre finalement ait trouvé une stabilité, une relation qui va durer dans le temps avec une âme sœur. Ce qui crée un peu de la colère, de la frustration chez la flamme jumelle, quoi. Donc pour moi, il y a quand même une évolution qui se fait. Mais moi, j'ai vraiment cette sensation que vous allez faire un retour à vous, là, les lions, pour retrouver d'abord votre stabilité, votre ancrage avant de rencontrer quelqu'un, quoi. Alors, on parle de choix. Vous voyez, pour moi, c'est ça. Vous avez choisi de vous éloigner finalement de cette personne. Cette personne qui est superficielle, qui ne va pas au bout des choses. Peut-être pour finalement, voilà, pour finalement rencontrer quelqu'un d'autre. On parle d'une rupture qui a eu lieu sur l'automne. Et on parle de rencontre. Ouais, pour moi, j'ai quelqu'un qui a été injuste avec vous, qui vous a blessé par la trahison peut-être aussi, par l'hypocrisie, la trahison. Alors, donc, les lions, je vais aller voir donc avec vos messages de conclusion. Donc, c'est parti. On y va. Donc, je vais prendre 2 messages de conclusion et celui en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors, c'est parti. Donc, le premier message, nous avons le 2, qui en amour incarne l'harmonie, la collaboration, le besoin de partager, le grand besoin d'affection. La communication favorise un équilibre relationnel et engageant. On a échangé et je suis ouverte à donner et à recevoir de l'amour. Donc, le deuxième message, on a le 5, qui en amour incarne la rêverie, les flirts, les retrouvailles, la soif d'aventure, des nouvelles expériences, des changements importants. On a arrondir les angles, égard à l'instabilité. Et on a exploré et je suis prêt ou prête à prendre des risques et à suivre mon cœur. Et le message en dos, nous avons le 7, qui en amour incarne la sagesse et la foi, la remise en question, la période propice au voyage, rencontre au cours d'un voyage, la solitude et réflexion, le recul et le repos. Et on a l'introspection et on a comprendre. Je suis consciente que mon âme est en quête de vérité. Donc voilà les lions, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de janvier. En attendant, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos. Vous aurez donc le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous aurez les services que je propose, les disponibilités et leurs tarifs. Je suis actuellement en vacances jusqu'au 5, mais les réservations sont déjà ouvertes pour la semaine du 5, pardon. Vous retrouverez également le programme de fidélité où il suffit de vous inscrire, de me suivre sur les réseaux sociaux, etc., etc., pour avoir des points et pouvoir les échanger avec des bons de réduction pour la consultation de votre choix. Vous retrouverez également les liens pour vous procurer le livre Flamme Jumelle, les confessions d'une chaser que vous aurez sur Bookmundo et sur Amazon, en version papier et en version numérique. Et vous aurez également la liste des jeux que j'utilise pour cette guidance, si vous souhaitez vous les procurer. Tout sera en barre d'infos. Donc voilà les lions, donc je vous souhaite encore à toutes et tous une très bonne année 2026 en vous souhaitant évidemment le meilleur. Et on se retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de janvier. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous. Bisous.